Bonjour chers amis, bonjour chers internautes. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la notion du couple. Quand je dis couple, je m'imagine bien que beaucoup de gens s'imaginent autre chose. Mais ici, nous sommes dans une notion importante de la mécanique automobile. Quand un ingénieur veut développer un moteur, la première question qu'il se pose, c'est celle de savoir pour quelle utilisation, c'est-à-dire en fait, pour quel couple. Mais c'est quoi le couple? Comment est-ce qu'on peut se représenter le couple? Nous avions déjà vu ce schéma. On a défini le couple comme étant la force qui s'exerce sur un axe. Et quand une force s'exerce sur une tige, il y a un couple qui se met en branle pour faire tourner cette tige. C'est ça le couple, mais je sais que quand je vous vois là, beaucoup n'ont pas compris ce que c'est. Alors, on va essayer d'expliquer, je vais essayer avec d'autres mots. Imaginons-nous, pour ceux qui ont déjà fait du vélo, je vais un peu dessiner un vélo, ne critiquez pas forcément mon dessin. J'espère que c'est juste la compréhension qui nous intéresse ici. Voilà mon vélo, voilà. J'ai là mes pédales, la chaise, et puis voilà. C'est un vélo. Alors, pour bien comprendre la notion de couple, dites-vous que quand vous appuyez là, avec une force F sur la pédale, en réalité, c'est cette force qui vous permet d'avancer. Ou bien, si vous voulez, c'est la force qui s'oppose à la résistance du non-avancement. C'est cette force-là qu'on appelle le couple, ou bien c'est cette force-là qui va générer le couple et qui va faire que le vélo avance. Si le vélo était sur une pente, vous allez voir que ça aura tendance à reculer. Donc, pour bloquer le vélo, vous allez mettre toujours plus de force. Donc, dans l'automobile, dans le couple, donc, on peut dire quoi? Ça veut dire qu'un véhicule qui a beaucoup plus de couple, c'est un véhicule qui est capable, à faible régime, de développer beaucoup plus de force de rotation. Alors, là, vous me regardez, vous riez. Mais en fait, imaginons-nous des voitures au feu rouge. Elles sont arrêtées, le feu devient vert. Le véhicule qui a le plus de couple, c'est celui-là qui va pouvoir plus vite décoller. J'ai dit à faible régime. Donc, quand le moteur est encore entre 1000 et 2000 tours par minute, celui qui aura le plus de couple va décoller plus vite. Ou imaginez-vous dans une situation de mauvaise route, la boue. Le véhicule qui va plus vite traverser la boue sera celui-là qui aura plus de force à tourner, même dans la boue. Donc, voilà une première explication du couple. Alors, donc, dans notre cas, pour revenir toujours aux voitures, on se rend donc compte que le couple est exercé dans le moteur sur le vilebrequin. Il va donc à travers la transmission aux roues motrices. Donc, c'est ça qui permet au véhicule d'avancer. Vous voyez, c'est cette force-là qui permet au véhicule d'avancer. C'est ça qu'on appelle le couple. Alors, comment cela se traduit-il pour ceux qui vont un peu avancer dans la mécanique automobile? Ils vont reconnaître ce genre de diagramme. Si ça, c'est le couple et ça, c'est le nombre de tours, vous verrez qu'en première vitesse, par exemple, le couple est assez élevé. Parce que quand on est arrêté, vous avez besoin là-bas de plus de force pour traverser les différentes résistances. La résistance au sol, la pente, vous allez garer votre voiture sur une colline, il faut repartir. Donc, le couple est plus élevé. La deuxième vitesse, la troisième, la quatrième, cinquième, ainsi de suite. Donc, voilà comment la transmission, elle va travailler pour transmettre le couple que le chauffeur donne aux roues motrices. Donc, à la première vitesse, vous obtenez un couple qui est plus élevé qu'à la deuxième. Quand déjà en quatrième vitesse, le véhicule va tellement vite qu'il n'y a plus de résistance. J'espère que au moins là, vous avez pu comprendre un peu ce que le couple représente et ce qu'il veut dire. Donc, une fois de plus, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à visiter notre page Facebook. Donc, je vous prie donc de liker. Liker, il faut liker. Et abonnez-vous et à bientôt. Merci et au revoir.